Je m'appelle Laurent Goujat, je suis éleveur sur la commune de Cours-la-Ville au nord du département du Rhône avec mon père Bruno et mon frère Jean-Marie qui est arrivé il y a 4 ans avec nous. Donc on exploite une surface de 186 hectares et on élève 120 à 130 vaches charolaises, donc des vaches de race allaitante qu'on élève pour leur viande. Je me suis installé en 2006 avec mon père, donc je peux dire que c'est lui qui m'a donné un petit peu le virus de l'élevage, c'est-à-dire que c'est lui qui m'a donné la passion d'élever des animaux, de les faire naître, de les voir grandir, de voir évoluer notre cheptel. En même temps, on a un beau métier parce qu'on travaille dans la nature donc tous les jours, même des fois quelques nuits quand c'est la période des vélages. Après, on vit un petit peu au gré des saisons en fonction des divers travaux. Concrètement, une journée d'éleveur à Cours-la-Ville, donc ça commence le matin en allant voir tous ces animaux. Donc quand c'est l'hiver, c'est dans les bâtiments et quand c'est la saison estivale, c'est dehors. Donc on va voir tout le monde chaque matin pour voir si tout le monde est en bonne santé. Et ensuite, on se consacre à alimenter suivant l'époque. Et le reste de la journée s'effectue souvent dans les champs ou dans les prairies en fonction du travail de clôture ou de récoltes différentes qui sont à faire. Chez nous, on pratique un élevage qu'on appelle extensif. Donc c'est une vache et son petit veau pour 1 hectare de terrain, donc pour 10 000 m² de terrain. Nos vaches, elles sont conduites à la pâture dès qu'elles le peuvent, c'est-à-dire du début avril jusqu'à ce que l'herbe ne pousse plus, donc au mois de novembre ou décembre. Ensuite, elles sont alimentées l'hiver avec des récoltes qui sont effectuées sur à peu près 1/3 de la surface de l'exploitation. Pour la dernière PAC qui a été en vigueur, nous on a souscrit une mesure qui s'appelle une mesure agro-environnementale. Donc c'est des pratiques qu'on réalisait déjà sur l'exploitation, puisqu'elle implique une certaine biodiversité dans les prairies, donc ce qu'on a sur nos prairies naturelles. En même temps, donc, elle empêche l'utilisation de produits phytosanitaires pour nettoyer les parcelles alors qu'on ne s'en servait pas. Et également, elle nous oblige à avoir un chargement, on va dire, minimum, donc, pour qu'on fasse bien de l'élevage extensif. Donc voilà, tout ça on le pratiquait déjà. Je m'appelle Véronique Laby, je suis éleveur de vaches limousines à Brignais. Les limousines, ce sont des vaches à viande et je suis éleveur sélectionneur, c'est-à-dire que j'essaye de faire les plus beaux accouplements entre mâles et femelles pour vendre ensuite des futurs taureaux ou des futures vaches reproductrices à d'autres éleveurs. Ma ferme se situe donc à Brignais, je suis en zone périurbaine. Et j'élève 60 mères sur 110 hectares d'herbe. Avant de devenir agricultrice, je le suis depuis 10 ans et demi, j'ai travaillé pendant 17 ans dans le tourisme. Alors ce qui me plaît dans ce métier, c'est le monde du vivant. Ce sont les animaux, c'est tout simplement de faire naître, d'élever, de faire grandir dans les meilleures conditions des veaux. Et puis de s'occuper d'un troupeau, de son bien-être, des besoins naturels de tout mon troupeau. Ça, c'est vraiment le cœur de mon métier et la passion. Et tout ça, bien entendu, le faire dans le respect et de l'animal, mais également de l'environnement. Alors mon troupeau de 60 mères limousines vit 365 jours par an à l'extérieur. Et donc ce troupeau, il contribue en grande partie à la richesse de notre territoire et notamment sur les prairies naturelles. Sur certaines de mes prairies, on a comptabilisé jusqu'à 40 variétés d'herbes différentes, donc une richesse importante avec notamment des espèces qui sont protégées telles que certaines orchidées. Cette biodiversité, on la retrouve également dans les haies. Ce sont également les mares que l'on retrouve dans beaucoup de fermes et où les animaux peuvent aller s'abreuver. Et tout ça, avec le stockage du carbone dans la prairie, tout ça contribue à la préservation de l'environnement et à la biodiversité.